Salut, moi c'est Margot, j'ai 18 ans et cette année j'ai décidé de faire une année de césure après mon bac. C'est ainsi que j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux. Ma première aventure fut un petit tour d'Europe en solo pendant 6 semaines. Je suis allée à Vienne en Autriche, à Skopelos en Grèce, l'île de Mamma Mia, et à Athènes. Je suis aussi allée en Italie, à Rome, Florence et Milan. J'ai visité l'Espagne en passant par Barcelone, Valence et Séville. Enfin, je suis allée au Portugal, à Faro et Lisbonne. J'ai vlogué toute mon aventure et vous pouvez retrouver ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Cependant, ceux qui me suivent depuis le début savent que ce tour d'Europe n'était pas initialement dans mes projets. En effet, mon année de césure avait pour but premier de réaliser une année d'échange aux États-Unis avec l'organisme WEP. Mais après un an de préparation pour cette année qui s'annonçait incroyable, j'ai reçu un appel. C'était pour annoncer la mauvaise nouvelle qu'on n'avait malheureusement pas de classement pour toi. Au revoir, bonne journée. Depuis que j'ai acheté cette caméra, j'ai beaucoup trop pleuré devant cette caméra, c'est fou. Et oui, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Surtout quand l'année de nos 18 ans rime avec Covid, fermeture des frontières, peur, restrictions sanitaires. Bref, mon premier projet était tombé à l'eau. Je me suis donc retrouvée à devoir préparer de A à Z mon tour d'Europe pendant le mois de septembre. Je suis partie en octobre et rentrée en novembre. Mais bon, vous savez déjà tout ça. Cependant, ce que je vous ai caché pendant un bon bout de temps, c'est que pendant le mois de septembre, je ne préparais pas un, mais 2 projets. En effet, on ne se remet pas si vite d'une envie de traverser l'Atlantique. Enfin, de retraverser l'Atlantique. Et oui, comme je vous en avais déjà parlé, j'ai eu la chance de partir 3 semaines en famille d'accueil sur la côte ouest des États-Unis, en Oregon et plus précisément à Portland, pendant ma classe de seconde. Je m'étais super bien entendue avec ma famille d'accueil et ils étaient même censés venir me voir à l'été 2020 à Paris. Enfin bref, pour faire court, cette famille, les Smiths, avait proposé de m'accueillir pour mon année d'échange, mais en vain, car leur lycée n'accueillait pas d'étudiants d'échange cette année. Cependant, ce n'est pas parce que je ne pouvais pas étudier au lycée à Portland que je ne pouvais pas étudier en université à Portland. Ce sont les Smiths qui m'ont proposé cette alternative, et après avoir fait quelques recherches, avoir budgétisé, avoir envoyé des tonnes de mails à l'université pour essayer de comprendre le système américain, J'en peux plus. À chaque fois que je crois avoir compris un truc, je me rends compte que je n'ai pas compris. je me suis enfin inscrite au PCC, au Portland Community College. Puis, il a fallu faire une demande de visa étudiant, le visa F1. Ayant déjà obtenu un visa J1 avec WEP, les démarches ne m'ont pas paru trop compliquées. Une fois que tout ça a été fait, je suis partie voyager en attendant un retour positif de l'ambassade. Et ce retour, je l'ai reçu le 27 octobre. On est le 27 octobre, je suis actuellement à Valence en Espagne. Et là j'étais juste au musée de la soie, je viens juste de sortir et je regarde mon téléphone, je viens de recevoir un mail. Je crois que j'ai reçu mon visa pour les États-Unis. Je crois qu'il est disponible, genre mes parents ils peuvent aller le chercher. Parce que je savais même pas où était la procédure, je savais pas s'il avait été accepté ou quoi. Et là je reçois un truc, vous pouvez récupérer votre passeport au point relais de l'ambassade et tout. Je vais appeler mes parents pour leur dire, mais je vais pouvoir prendre mon billet d'avion et tout. En plus, j'étais en train d'en parler avec Juliette, ma copine de Valence. Enfin, suivez les vlogs de Valence si vous n'avez pas suivi l'histoire. Je disais que pour le moment, j'arrivais pas à réaliser parce que j'avais pas encore mon visa, parce que j'ai pas encore mes billets, je suis pas sûre de pouvoir partir. Et là, je crois que j'ai mon visa en fait. Dès lors, tout devenait enfin à portée de main. Enfin, presque. N'oublions pas que le Covid faisait toujours partie de la fête, le variant Omicron venait d'arriver et certains pays fermaient leurs frontières. Bref, l'attente de mon départ fut très anxiogène. De plus, ayant déjà été très déçue par l'annulation de mon premier projet, je refusais de trop y croire au cas où celui-ci ne pouvait être mené à bout. Il se trouve que je pars dans 3 jours. Ça fait peut-être une semaine que j'ai réalisé que je partais là jeudi, enfin que mon avion était jeudi. Mais après je réalise pas vraiment que je pars parce que je fais comme un blocage. J'ai trop peur en fait qu'il y ait quelque chose qui m'en empêche. Là en plus il y a une semaine il y a le variant Omicron qui est sorti on va dire. Donc je voyais dans aux infos, oui tel pays a décidé de fermer ses frontières et tel autre pays également. Donc normalement les États-Unis ne ferment pas leurs frontières. Par contre au niveau des tests sanitaires, avant on devait avoir un test négatif datant de 3 jours et maintenant c'est 24 heures, ce qui est très peu. Donc moi je pensais que j'allais faire un test PCR, sauf que les tests PCR on a les résultats en 24 heures. Donc je me suis renseignée et normalement on peut aussi faire des tests antigéniques. C'est ce que j'ai compris, c'est ce que ma famille d'accueil a compris aussi sur internet. Donc on va dire que c'est ça. Donc j'ai pris rendez-vous sur Doctolib pour faire un test antigénique mercredi, donc dans 2 jours. Je croise les doigts pour être négative. Je stresse tellement que ça fait 2 semaines que je porte un masque même chez moi, c'est pour vous dire. Après en plus j'ai travaillé avec des enfants, donc les maternelles ils n'ont pas de masque.
Ils nous crachent dessus. À la cantine, ils sont en train de te raconter leur vie avec leur bouffe dans la bouche. Donc j'ai fait super gaffe, j'ai bien mis mon masque, donc normalement ça devrait le faire, sachant que je suis vaccinée. Enfin bon, il a bien fallu commencer à faire mes valises. C'est un peu le bazar, hein. J'en ai mis que d'un côté pour le moment. J'ai un peu mis tout ce que j'aimerais emmener, mais je sais que je vais devoir enlever des trucs parce que je me suis un peu emballée, il y a un peu trop de trucs. J'ai dit au revoir à l'une de mes meilleures amies. Bon, de toute façon, je peux t'appeler en visio mercredi? Oui. Avant le départ? Avant le départ? Bah quand j'aurai mes résultats Covid négatifs. Ok, tu me dis, tu m'envoies un message et moi je saurai t'appelle. vers midi ou vers le soir en fait, je sais pas trop. De toute façon, je te rappelle mercredi. De toute façon, on a l'habitude, même quand on se voyait tous les jours, on s'appelait. Au collège, au lycée. Oui, Margaret. De toute façon, on s'appelle mercredi. Ouais, ciao. Ciao. Allez, c'est que 7 mois, c'était censé être 10. De toute façon, je t'appelle mercredi. Oui. Et puis, on se fera un appel au moins par mois. Et de toute façon, je t'ai mis toutes les conditions. Allez. Tu vas voir, on se redit au revoir et je vais pas partir à tous les coups là. Et oui, je dis ça parce qu'on s'était déjà dit au revoir au mois de juillet en pensant que je partirais en août, mais bon, vous connaissez l'histoire. En plus, ça se trouve, on va se revoir, on est des gros gogoles. On se redit au revoir et je vais pas partir à tous les coups là. Arrête. On touche du bois. Est-ce qu'on a du bois ici? On va chercher un bateau. Y a pas de bois. On va chercher un bateau. Je touche du bois pour toi. Merci, on touche du bois. Tu peux l'emmener aux États-Unis? Ça va pourrir dans ma valise. Bon, allez, bise. Je t'appelle mercredi. Donc ma valise a bien avancé comme vous pouvez le voir. Je suis très fière de moi puisque je n'ai pris aucun sweat. Alors que je mets beaucoup de sweats, j'en ai pris aucun parce que je sais très bien que je vais là-bas acheter le sweat de l'université, le sweat de Portland, le sweat de l'Oregon, le sweat des États-Unis. Déjà je pense que je vais revenir avec une troisième valise. Je le sens en gros comme une maison. J'ai pris une tenue de sport alors que je ne fais jamais de sport. C'est pour me donner bonne conscience hein, comme d'habitude. Et donc dans ma valise en soute, ah oui elles sont là, on va leur offrir 2 bouteilles d'alcool. Du vin blanc, c'est un Montbazillac, et du champagne. On a pris des petites bouteilles comme ça, je peux en prendre 2. Ma mère elle me dit tu veux pas en prendre une troisième? Du vin rouge? Non. Alors en plus j'ai trop peur que ça casse dans ma valise, je vais les mettre dans des sacs hermétiques. Bon ma mère me dit que normalement c'est bien solide. Et puis de toute façon, comme on a pris du champagne et du vin blanc, au pire du pire si ça casse, ça tâche pas. Alors que du vin rouge sur tous mes vêtements, je m'en passerai bien. Regardez-moi la commère. Alors Elios qui adore regarder ce qui se passe dans la rue est bien embêté parce qu'il y a mes valises donc il s'est dit tant pis on rentre dedans. Le 8 décembre fut l'un des jours les plus stressants de cette aventure. Je devais passer une dernière épreuve avant de m'envoler pour les États-Unis, le test Covid. Mais je stresse trop là, il est 9h35. À 11h50 j'ai un test PCR et à 13h un test antigénique. On s'est dit qu'on allait faire les deux, comme ça on est sûr que le résultat soit fiable. Je stresse trop quoi. Donc dans un peu moins de 5 heures je serai fixée si j'ai le Covid ou pas. Enfin en fait je sais que c'est irrationnel cette peur parce que je me dis j'ai jamais chopé le Covid, je suis vaccinée, ça fait 2 semaines que je porte mon masque, pourquoi j'aurais le Covid? Cette histoire de variant ça me stresse trop et en fait si j'ai un test positif, mais quand je vous dis que je suis dans la merde, c'est genre je ne sais pas quoi faire de mon année en fait. Je suis déscolarisée. Là, ce test va définir ma vie. Enfin, je me dis, est-ce que je pourrais reporter mon vol? Je sais pas parce que je crois que je dois être sur le territoire américain avant le 13 décembre. Je stresse tellement, genre j'ai envie de pleurer quoi. Bon, c'est bon, on m'a testé, mais du coup, résultat dans 15 minutes, donc je rentre chez moi. Normalement, je devrais les avoir après. Oh, j'ai les résultats, je crois. Entrée. Télécharger. Négatif. Mon dieu. Oh là 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 là. J'ai eu trop peur. Attends, mais là ça veut dire que demain je pars aux États-Unis. D'accord. Tu vas me manquer, chouchou. Tu veux un bonbon? Regardez comme il est fort. Pas touché. Pas touché. Pas touché. Oh, c'est bien, vas-y. Touche. Ouais. Je t'aime. En fait mon chien c'est un peu mon premier amour quoi. Je vous présente donc le calendrier de l'Avent pour chiens qu'on a acheté à notre petit chien d'amour qui va avoir 2 ans dans 2 jours. Ah si, c'est très bien. Mon rêve devenait enfin réalité. J'ai fini de préparer ma valise avec de la fièvre et des courbatures tout le long de mon dos. Vraiment, j'étais en train de mourir. Je suis exténuée. Je suis fatiguée parce que cette nuit, du coup, j'ai eu de la fièvre, donc j'ai pas super bien dormi.
Et là je pense que c'est la fatigue du vaccin. J'ai des courbatures, j'ai mal à la tête. Pourtant j'ai pris du Doliprane. Je suis allée chez le coiffeur. J'ai coupé les poils de mon chien pour les emmener avec moi. Quoi, tout ça? Et attends, je voulais en prendre un derrière les oreilles. Non, pas derrière les oreilles. Mais on lui coupait bien à un moment. J'ai dit non. Mais il y en a plein, ça repousse en deux. Regarde. Merci mon ange. Oh, ça se voit même pas. T'es beau mon cœur. Je vais mettre ça sur mon oreiller. J'ai pesé mes valises. Donc cette valise elle doit faire 23 kg max, ça fait 21,4. Et cette valise il me semble que ça doit être 12 kg et elle fait 9,1. C'est ce qu'on appelle être des professionnels. J'ai dit au revoir à ma chambre, On part dans 5 minutes. Au revoir ma petite chambre. à mon chien, à ma famille et direction les États-Unis. In the night while my body slept in my bed, my mind was running through the woods instead. 100 miles an hour in the fast lane, 100 miles an hour in my head. And vagabond dreaming takes me through the night, sipping whiskey by the river, living out of sight. 100 miles an hour in the fast lane, 100 miles an hour toward the light. Hey, bon, donc là je suis dans l'aéroport de Los Angeles. Je me dis je suis aux États-Unis quoi. Je vais changer mon masque. J'ai tellement chaud, mais vraiment genre je meurs. Déjà j'ai mis un pull en laine, mauvaise idée. Bon en dessous j'ai mis mon t-shirt de Portland que ma famille d'accueil m'avait offert. Donc j'ai passé genre au moins 45 minutes dans la queue au niveau de l'immigration. Enfin on vérifie en fait avant qu'on rentre sur le territoire américain officiellement notre passeport et tout. La dame elle m'a demandé qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais étudier. En plus j'ai dit l'histoire alors que je n'ai même pas choisi mes cours, hein. J'ai dit histoire 2. Et donc ensuite j'ai récupéré ma valise, je l'ai réenregistrée et après on m'a dit terminal 6 et j'étais au terminal 2 ou 3. Et du coup fallait marcher dehors au moins 10 minutes, 10-15 minutes et il fait chaud là à Los Angeles, il fait 14 degrés il me semble. À l'extérieur, enfin il fait chaud, c'est relatif mais à Portland il doit faire peut-être 7 degrés. Et donc comme je voulais être sûre de pas être en retard, je me suis speedée alors qu'en vrai j'avais pas besoin mais pas grave, là au moins je suis assise, je suis rassurée, je ne vais pas être en retard. Donc je suis rentrée et j'ai monté un escalator et je me suis dit je vais passer au niveau de la sécurité. Donc je fais la queue pour la sécurité et juste avant de passer, me déshabiller et tout, je me dis mince en fait j'ai pas mon boarding pass, genre j'ai pas ma carte d'embarquement parce que j'avais ma carte d'embarquement Paris-Los Angeles, il fallait que j'en refasse une Los Angeles-Portland. Donc j'ai dû redescendre, faire ma carte d'embarquement et après remonter, mais ça va, il n'y a pas trop de monde. Donc là je suis à la porte d'embarquement, je crois qu'on embarque dans genre 45 minutes. Donc c'est bien, en plus il y a un petit air frais là, ça fait bien du bien. J'ai trop hâte surtout de lire mon carnet des États-Unis. Alors attends, ce petit carnet, ça fait 6 mois que des mots m'attendent à l'intérieur. En fait j'avais demandé à ma meilleure amie de le faire passer dans mon lycée, genre à des potes ou à des profs pour qu'ils fassent un mot avant que je parte aux États-Unis, mais j'étais censée à la base partir en juillet ou en août et là on est en décembre. Donc ils ont signé à peu près en juin et là on est en décembre, donc ça fait genre 6 mois. Et j'avais écrit dedans que je ne les ouvrirais que quand je serai aux États-Unis et j'ai tenu ma promesse. Alors que je peux vous dire que j'avais trop envie de les lire. Donc après il y a aussi ma famille proche qui a rajouté des mots et ma mère qui a aussi demandé à droite à gauche à des voisins et tout de m'écrire des mots. Donc j'ai trop hâte de le lire. Surtout en plus je sais même pas qui a signé, j'ai trop hâte de savoir. Après sinon ça va, je suis pas trop fatiguée, bon je pense que c'est l'adrénaline. Par contre c'est un peu, je déteste cette sensation de décalage horaire, c'est-à-dire que en fait le cerveau il est fatigué mais il se dit qu'il est pas fatigué parce que c'est la journée, alors que là en France il est minuit et ici il est 14h, non il est 16h là. Donc je devrais arriver à Portland à 20h et donc en France il sera à peu près 4h du matin. Donc ce qui est bien c'est que comme ça j'arrive à 20h, on dîne et on dort. Alors que la première fois que j'étais venue à Portland, on est arrivé vers 13h
Donc j'avais dû tenir toute l'après-midi, mais comment vous dire que j'avais l'impression d'être une personne bourrée. Alors je n'ai jamais été bourrée par ailleurs, je ne sais pas ce que ça fait, mais j'imagine ça comme ça. C'est-à-dire je marchais à peine droit, j'avais un peu la tête qui tombait sur les côtés. Et même, je me souviens, on était allé manger au restaurant le midi. Ensuite on était rentré chez eux, j'avais enlevé ma valise et tout. Ensuite on était allé faire des courses. Et après il m'avait dit va dans ta chambre, on t'appellera quand on ira manger. Et je m'étais endormie. Et ils ont dû me réveiller pour me dire qu'on dînait tellement. Mais j'étais explosée quoi. Donc là c'est bien, j'arrive à 20h. Je tiens allez 1h, 1h30 et dodo jusqu'à pas très longtemps. Bah, d'ailleurs parce qu'avec le décalage horaire je vais certainement me lever tôt. Darling, I'll turn the lights back on now. Watching as the credits all roll down and crying. You know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end, for you and me, on this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. Bon, donc je suis bien arrivée dans la famille d'accueil. J'ai pas filmé hier soir parce que déjà j'étais un peu fatiguée. Et puis je l'ai pas filmé genre le premier soir. Donc quand j'ai atterri en fait ça a été super rapide puisque c'était un vol interne. Donc j'ai pas dû repasser l'immigration ou quoi. On m'a même pas vérifié mon passeport, je suis rentrée comme dans un moulin. Donc on est rentré en voiture, on a fait un petit tour dans le quartier pour voir les illuminations de Noël. C'est plutôt pas mal décoré. Ensuite on a mangé pizza et on s'est couché. Là ce matin je me suis réveillée vers 4h du matin. Parce que du coup à 4h du matin c'est l'équivalent de midi en France. Donc ça paraît logique que je me sois réveillée à cette heure là. Donc j'ai installé mes affaires et ce matin je vais passer mon test de maths pour le community college. Moi j'ai pas fait de maths depuis 2 ans et ils veulent que je fasse des maths en anglais. Comment vous dire que je vais avoir 0 sur je ne sais pas combien. Donc on verra bien. Voilà.